Bonjour. Bon, petite review cette fois-ci du chapitre 238 de Jujutsu Kaisen. Donc le chapitre est sorti sur Manga Plus. N'oubliez pas, allez lire Manga Plus, toujours très important. Donc ce chapitre nous parle de quoi? Donc on a été sur la conclusion. En gros, ça nous introduit un peu la suite du combat entre Hajime Kashimo et Sukuna. Donc Hajime, on rappelle, qui est un ancien exorcisme il y a des millénaires, assez stylé, hein, qui maîtrise la foudre. Donc là on est un peu sur la conclusion du combat. Donc ça s'envoie des techniques dans tous les sens, c'est très bourrin, ça se met des gifles, des coups dans la gueule, et c'est un peu vraiment là la conclusion. Donc là c'est... On va dire que là il y a Sukuna, et là il commence à sortir ses doigts du cul, et il lui dit: mec, je vais te foutre 2 gifles, rappelle-toi qui je suis, alors baisse les yeux. Et donc là Sukuna va changer de forme, parce que de base on sait que précédemment il était un peu dans le corps de Megumi. Là, dans son combat avec Gojo, trou de mémoire, désolé. Gojo, il était toujours, on va dire, en forme, on va dire, il y avait beaucoup plus ce côté Megumi. Et là, Sukuna décide de changer de forme, et là, on est beaucoup plus sur le côté Sukuna, donc une forme qu'on connaissait déjà, la forme avec les 4 bras. Et donc là, il décide de sortir son panel de techniques, où il va foutre clairement 2 gifles à Hajime. Donc voilà, le combat se termine. Il y a toujours, on va dire, une sorte de petit flashback de conclusion avec un dialogue pour, on va dire, épaissir le personnage de Hajime. Bon, en gros, on apprend que c'est surtout un mec qui cherchait à se battre pour se divertir. Il était un peu un divertissement pour les autres. En gros, il faisait un peu office de faire valoir aux autres combattants de son époque pour prouver leur valeur, etc. En gros, lui, il était plus qu'un outil dans le combat des autres. Sukuna lui fait un peu la morale sur qu'est-ce que l'amour pour des personnages tels que lui ou Gojo ou même Hajime, comme on vient de parler. L'amour n'est pas une chose très importante dans leur vie au vu du degré de puissance qu'ils ont. Voilà. Et donc on se termine sur ce combat. Et là, par la suite, mesdames, messieurs, on a un comeback. Un Z comeback, on va dire. Yuji Itadori revient enfin sur le devant de la scène, parce que ça faisait un bon moment qu'on n'avait pas vu Yuji, étant donné que Sukuna s'était barré de son corps et il avait pour prendre celui de Megumi. Yuji était un peu mis de côté, étant donné que même si dans le début du manga, pardon, Yuji, on le voyait clairement, dire, comme le héros principal, le protagoniste du manga. Mais petit à petit, ça s'est assez effiloché. On a pris de l'attachement sur beaucoup plus de personnages. Et donc là, il revient en scène, où là, il va se battre aux côtés de Iguruma, celui qu'il avait déjà affronté, qui en gros son pouvoir, c'est un peu une sorte de parloir, où en gros, il va juger des gens selon s'ils disent vrai ou faux, ils vont prendre tant de dégâts, etc. Et à côté, juste en dessous, on aura le combat entre Ikari, si je ne me trompe pas, Akari, parce que j'ai mes notes, Akari et Uraume, qui est un exorciste qui maîtrise Zedlas. Et donc voilà, en vrai le chapitre, bon là ça fait plusieurs fois que quand on lit Jujutsu Kaisen, on se dit que bon, où ça va, parce que en vrai là c'est une succession de chapitres où ça a juste pour but de se mettre sur la gueule. Donc où est-ce que ça va aller, comment ça va se conclure, on verra bien. J'avoue que moi, quand je prends un peu moins de plaisir quand je lis Jujutsu Kaisen, parce que faut pas se le cacher, au bout d'un moment on finit un peu par souffler. Parce que c'est que du combat, ça rencontre pas grand chose, c'est juste des mecs qui avec des power-up ou des pouvoirs assez des anciens exorcistes qui se mettent sur la gueule. Donc là on va dire il y a un petit retour de Yuji, ça peut être intéressant de voir qu'est-ce qu'il va valoir. En soit Yuji sans Sukuna, est-ce qu'il est toujours aussi balèze, etc. Même s'il a appris à maîtriser l'énergie occulte, qu'est-ce que ça va donner? Est-ce qu'on va avoir une certaine interaction entre Sukuna et Yuji? Est-ce que peut-être qu'ils vont se dire aussi les 4 vérités? On va peut-être apprendre des nouvelles choses. Le pouvoir d'Iguruma va être sympa en vrai, parce que là on va être peut-être pas sur un combat plus corps à corps, mais là peut-être un peu plus psychologique avec Iguruma. Ça peut peut-être faire pencher la balance. Mais après j'ai hâte de voir la suite, parce qu'en vrai il y a encore plein de personnages qui ont été mis de côté, hein. Il y a encore Yuta qui attend son heure, il y a encore Maki, j'en attends beaucoup, même si je pense que Maki balèze, hein, mais face à Sukuna, est-ce que ça va valoir le coup, je sais pas trop.
Gojo, de son côté, bon bah voilà. Hein. Gojo, c'est un petit slice en deux et on n'en parle plus. Et puis en vrai, voilà, si après il y a. Alors, peut-être ma mémoire est un peu. J'ai peut-être des trous de mémoire, hein, mais est-ce que celui qui. Ben, je sais plus son nom, mais celui qui est dans le cerveau, qui a pris la place de Geto, qu'est-ce qu'il devient? Qu'est-ce qu'il va faire? Voilà. Donc en vrai, chapitre. Ouais, on va dire, en vrai, on va le dire, un chapitre assez osef. Hein. Surtout la conclusion d'un combat et l'introduction d'un autre. Donc en soi, rien de bien méchant, rien de bien fou. C'est juste, en vrai, c'est juste le retour de Yuji qui fait plaisir, mais je pense que Jujutsu Kaisen commence à. Je vais pas dire que ça s'épuise petit à petit, mais on sent que quand même c'est sur une pente descendante quand même, parce que même si les dessins sont toujours bons, hein, c'est toujours dans le style, etc. Mais moi, de mon ressenti, je trouve qu'on souffle un peu, où ça commence à devenir assez longuet. L'arc, dire du Battle Royale, on va dire, commence à être assez longuet, assez soufflant. Soufflant, qu'est-ce que je raconte? Assez saoulant, pardon. Donc, curieux de voir la suite, mais j'en attends beaucoup plus. Ça commence à devenir longuet et assez agaçant. Mais, retour de Yuji, ça fait plaisir. On attend ça de pied ferme. Voilà! Donc, c'est une review assez courte, hein, parce que le combat raconte pas les combats racontent pas grand chose. Hein, là, c'est plus, on va dire, conclusion et introduction de la suite. Donc là, on va dire qu'il y aura peut-être plus à exploiter dans la suite. Voilà, donc sur ce, bah, fin de cette review assez rapide. N'hésitez pas à liker, abonner, etc. Bref, lisez Manga Plus, c'est toujours très important. Et puis voilà.